Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue qui circule absolument partout dans le monde de la création de contenu et du marketing. On a souvent tendance à croire que les intelligences artificielles, quand elles font leurs recommandations, vont naturellement chercher et mettre en avant les meilleurs experts d'un domaine. Eh bien, croyez-le ou non, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Allez, on plonge directement dans les coulisses de ces algorithmes pour voir comment ils résonnent vraiment. Alors, on va tout de suite démonter ce fameux mythe du meilleur expert. Être super compétent, avoir un CV long comme le bras et obtenir des résultats incroyables, honnêtement, ça ne suffit plus. On peut très bien être meilleur que 90% de son marché. Si la machine ne le comprend pas, ça ne garantit strictement aucune visibilité. La compétence à l'état pur, isolée dans son coin, ce n'est plus du tout le passe-droit qu'on imagine. Ce qui nous amène à la vraie question. Plutôt que de chercher le talent absolu, voici exactement ce que les systèmes d'IA se demandent. Qui est le plus clairement associé à ce sujet, partout, souvent et de manière crédible? C'est ça le grand secret. Tout est une question de force d'association. Si un nom n'est pas relié organiquement à une thématique précise sur le web, pour les intelligences artificielles, c'est très simple, cette personne n'existe pas. Et quand on rate le coche, on tombe dans ce que j'appelle le piège du profil flou. C'est un vrai danger silencieux. Quand on éparpille sa présence numérique sur tout un tas de sujets sans véritable ligne directrice, notre compétence réelle devient invisible. Les algorithmes ne sont pas des humains. Ils ne peuvent pas deviner notre potentiel en lisant entre les lignes. Ils ont besoin de données brutes. S'ils ne peuvent pas nous catégoriser avec certitude, ils ne prendront jamais le risque de nous recommander. Pour vous donner une idée concrète, voilà à quoi ressemble cette dispersion dramatique. Imaginez quelqu'un qui fait d'un post sur le marketing le lundi, parle de coaching le mardi, puis enchaîne avec l'immobilier, le développement personnel, l'IA et enfin la productivité en fin de semaine. C'est le chaos total pour le système. La machine analyse les mots, les formats, les problèmes traités, et face à un tel cocktail, elle lève les bras au ciel. Elle est techniquement incapable d'associer ce profil à une expertise fiable. En fait, c'est exactement comme si on entrait dans une pièce bondée et qu'on criait à tout le monde qu'on change de métier toutes les 5 minutes. Au bout d'un moment, les gens sont complètement perdus et ne savent même plus comment nous présenter à leurs amis. Eh bien, pour les algorithmes, c'est exactement la même chose, le niveau de confusion est identique. Et pour bien comprendre l'ampleur de ce bouleversement, regardons un peu comment on en est arrivé là. À l'époque, le seul but, c'était de plaire au moteur de recherche de Google. Plus récemment, c'était la course pour séduire les algorithmes des réseaux sociaux, avec des astuces de rétention. Mais aujourd'hui, on a franchi un nouveau cap. Une nouvelle couche d'optimisation est devenue vitale. Il faut littéralement structurer sa présence pour être compris et recommandé de manière autonome par les IA. Alors, comment on s'adapte à cette nouvelle réalité ? C'est là que ça devient intéressant, car tout repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est le contenu. C'est la base absolue. Il faut produire des signaux hyper clairs et identifiables en permanence. Le deuxième pilier, c'est la répétition. L'idée n'est surtout pas d'être ennuyeux, mais de construire une association mentale en béton dans la tête de l'algorithme. C'est d'ailleurs exactement la stratégie des grandes marques. Et attention, se répéter, ça ne veut pas dire copier-coller la même vidéo tous les jours. Regardez ces 10 angles différents pour un seul et même sujet, comme la création de contenu avec l'IA. On peut parler de comment trouver des idées, comment automatiser ses publications, structurer un script ou analyser des tendances. Ce sont des angles super variés, mais qui ramènent toujours la machine vers notre cœur d'expertise. C'est comme ça qu'on plante son drapeau sur un territoire. Et enfin, le troisième pilier, l'autorité. Parce que publier souvent, c'est bien, mais envoyer des signaux massifs de crédibilité, c'est ce qui fait toute la différence. S'autoproclamer expert sur Internet, ça n'a aucune valeur. La machine veut des preuves. Elle va donc scanner un énorme réseau de signaux pour valider notre autorité. Elle regarde notre écosystème sur les plateformes, comme nos descriptions ou nos vidéos, mais elle va aussi chercher les signaux externes, les articles de presse, les mentions dans des podcasts, les liens qui pointent vers nous. C'est cette empreinte globale qui vient littéralement verrouiller notre crédibilité. C'est pour ça qu'il y a un vrai déclic à avoir. Créer du contenu au sens classique, c'est juste l'acte mécanique de publier pour gratter un peu de visibilité immédiate. Construire une autorité, c'est une démarche complètement différente. C'est vouloir laisser une trace indélébile. C'est devenir la réponse absolue à un problème très précis et créer une véritable machine de confiance avec son audience et avec l'algorithme. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La viralité, c'est sympa, ça donne un gros pic d'adrénaline, mais c'est éphémère. C'est courir sur un tapis roulant sans jamais s'arrêter. L'autorité, en revanche, ça donne une trajectoire. C'est ce qui permet d'être reconnu sur le long terme pour la maîtrise totale d'un sujet. Bref, c'est la seule façon de bâtir une carrière numérique solide. Du coup, l'objectif ultime, le Saint Graal, c'est ça. Posséder une catégorie. Celui qui possède une catégorie, dans l'esprit de l'IA, rafle toute l'attention.
Être étiqueté comme la personne qui explique l'IA aux entrepreneurs, c'est surpuissant. Être vu comme quelqu'un qui parle de business en général, c'est beaucoup trop vaste. Et retenez bien cette règle d'or, ce qui est vague n'est tout simplement jamais recommandé. Bon, concrètement, on fait comment? Voici un petit plan d'action hyper actionnable en 3 étapes pour commencer dès maintenant. Étape 1, on choisit un seul sujet principal, bien délimité. Étape 2, on définit 5 à 7 piliers de communication autour de ce sujet. Et étape 3, on répète la création sur ces piliers en variant les angles, semaine après semaine. Et pour vous donner de l'inspiration, des piliers, il y en a plein. On peut parler des erreurs classiques à éviter, on peut décortiquer des méthodes, recommander des outils ou faire des études de cas. On peut même donner des avis tranchés. Tout ça permet de garder une dynamique ultra intéressante pour l'audience, tout en cimentant l'association avec notre domaine d'expertise principal. Mais attention, petit retour à la réalité, ce positionnement de spécialiste, il doit exister dans les bases de données du système, pas juste dans notre propre tête. On a souvent l'impression d'être hyper clair sur ce qu'on fait, mais quand on audite son contenu de l'extérieur, c'est le désordre total. Si un humain n'arrive pas à comprendre notre expertise en 5 secondes, ne comptez pas sur l'IA pour le deviner par magie. Alors, pour terminer cette analyse, je vous laisse avec ce petit test, une question qui filtre absolument tout. Prenez un peu de recul et demandez-vous sincèrement si une intelligence artificielle devait scanner tout votre contenu là, maintenant, et vous résumer en une seule phrase. Que dirait-elle exactement?